Vous souhaitez lancer une discussion destinée à l'ensemble des membres de votre réseau Yammer, ou vous souhaitez poster un billet uniquement destiné à certains membres d'un groupe Yammer. Voyons comment réaliser cela à partir de notre espace Yammer. Vous pouvez tout simplement utiliser la zone de publication qui est située en haut de votre flux d'activité. Si vous êtes dans le flux d'activité global, vous allez tout simplement cliquer dans la zone ici et vous allez pouvoir rédiger votre billet. Notez que si vous étiez à l'intérieur d'un groupe, par exemple le groupe Veille Bureautique ici, je retrouve cette zone de publication, sauf qu'elle est située en dessous du bandeau du groupe. Mais c'est la même. Je vais cliquer et je vais me retrouver directement dans ma zone de publication. Avec une petite nuance quand même, quand je suis dans le flux d'activité global, quand je vais cliquer dans ma zone, Yammer ne sait pas dans quel groupe je veux publier ce post. Donc il faudra bien indiquer à un moment donné en cliquant ici dans quel groupe vous voulez publier le post. Toute l'entreprise ou dans un groupe précis, ou si c'est un message privé, la personne en question. Alors que quand vous êtes à l'intérieur du groupe, vous n'avez pas besoin d'indiquer le groupe à qui vous voulez, dans lequel vous voulez poster le billet, puisque vous êtes déjà dans le groupe. Donc il apparaît immédiatement dans la zone. Très bien. Je vais ici dans le groupe Veille Bureautique et j'aimerais publier un billet destiné à l'ensemble des membres de ce groupe Veille Bureautique. Donc je vais rédiger le texte de mon billet. N'hésitez pas à parcourir ce site de documentation Microsoft. J'aimerais proposer un site à l'ensemble des membres, notamment dédié à la documentation Office 365. Alors, je n'ai pas saisi Office 365 encore ici parce que j'aimerais que Office 365 soit mis en évidence dans un sujet. Et pour ça, je vais utiliser tout simplement le hashtag, comme on a l'habitude de l'utiliser dans différents outils ou réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Twitter, Facebook par exemple. Donc je vais utiliser le hashtag Office 365. C'est très important cette notion de hashtag parce que j'ajoute un sujet à mon post, ce qui permettra par la suite de retrouver plus facilement ce post simplement en recherchant en fonction du sujet. En même temps, je vais donc pouvoir agréger autour de ce sujet toute une série de posts. Et donc, il y aura un flux d'activités spécifique à ce sujet maintenant qui regroupera tous les posts qui ont été publiés avec ce sujet. Au lieu de taper hashtag Office 365, j'aurais pu aussi directement cliquer ici le lien « Ajouter des sujets ». Si je clique ici, je vais taper directement Office 365 ici. Et à ce moment-là, regardez, ça va automatiquement mettre le hashtag. Donc finalement, que vous saisissiez le sujet Office 365 ici ou que vous mettiez hashtag Office 365 directement dans le post, ça revient au même. Vous faites comme vous le souhaitez. Je peux également, à l'intérieur d'un post sous Yammer, effectuer une mention en utilisant le signe arrobas suivi du nom d'un membre de mon entreprise. Par exemple, ici, je vais mentionner Alex. Vous voyez bien que immédiatement la mention apparaît dans le post et l'utilisateur en question sera notifié comme quoi il était mentionné dans ce post. Donc il aura dans sa messagerie privée Yammer une indication lui disant « Voilà, tu as été mentionné dans ce post ». Très bien. Notez qu'au lieu d'utiliser mention Alex, j'aurais pu aussi taper directement Alex dans cette zone-là, même un autre utilisateur. Ça revient là encore au même. On peut mentionner directement dans le post ou ajouter la personne ici. C'est comme les sujets. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc on peut ajouter des mentions, on peut ajouter des hashtags, on saisit du texte. Alors, la mise en forme du texte est relativement sobre. On a un peu de gras, un peu d'italique. On pourrait, le cas échéant, mettre des puces, des numéros, indiquer une adresse URL, un lien. Alors, si on tape une adresse URL, par exemple ici, je vais aller chercher une adresse URL, par exemple, du site qui est ici. Je vais en faire une copie, je vais le coller ici, je vais dire OK. Vous voyez qu'il va automatiquement ramener l'adresse URL avec le lien vers le site. Mais je peux aussi, regardez, plutôt que de faire ça, je vais supprimer et je vais moi-même faire le copier-coller sans passer
par le petit bouton de lien. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. En faisant mon copier-coller, en fait, j'ai collé le lien, mais en fait, il m'a créé une petite zone d'aperçu, et ça me permettra directement d'ajouter une zone d'aperçu vers le lien, et les personnes pourront encore plus rapidement cliquer sur le lien. Donc moi, je préfère faire ça ici, plutôt que d'utiliser simplement le lien. C'est comme vous voulez, un lien simple ou un copier-coller, et vous allez ramener un lien sous forme d'aperçu ici. Voilà, c'est pas plus complexe que ça, que de rédiger un billet à destination d'un groupe Yammer. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez « Publier » de façon à publier votre billet qui va apparaître immédiatement dans le flux d'activité du groupe dans lequel vous l'avez publié. Si je me positionne sur le compte d'un autre utilisateur, je vais me mettre par exemple sur Alex. Notez que si Alex se positionne dans son flux d'activité globale, il va, notamment s'il va dans suivi et s'il suit déjà ce groupe, ou ces personnes, ou par définition les sujets, retrouver immédiatement le post, sinon il l'aurait dans tout, puisque là on retrouve tous les posts qui ont été publiés dans les groupes dans lesquels nous sommes membres. Mais il pourrait aussi aller directement dans Veille bureautique. D'ailleurs, on lui indique qu'un nouveau post a été publié dans Veille bureautique. Et vous voyez qu'il va retrouver immédiatement ce post. Il est pour l'instant dans Nouvelles conversations, puisqu'il vient d'être publié. Et donc, à partir de là, on va pouvoir réagir, bien sûr, au post. Notez que Alex a été également notifié. Donc s'il va à l'intérieur de sa boîte de réception privée Yammer, il va trouver l'information comme quoi il a été notifié sur ce post. Voilà comment on publie rapidement un post à destination des membres du réseau Yammer de l'entreprise ou à destination simplement d'un groupe Yammer bien défini.